Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de libération émotionnelle. La libération émotionnelle, c'est vraiment mon outil chouchou, un outil qui a littéralement changé ma vie, en tout cas qui a contribué vraiment à me rendre la vie tellement plus belle. Donc ça me tient très à cœur de le partager et bien plus qu'un outil, c'est une capacité naturelle du corps que nous avons tous. Avant de t'en parler plus en détail, je vais d'abord me présenter s'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui ne me connaissent pas encore. Je suis Fanny, artiste en bien-être. J'accompagne les créateurs et les créatrices du nouveau monde à se libérer des limitations intérieures, que ce soit peur, blessures émotionnelles, croyances limitantes, etc., afin d'être plus libres de réaliser ce qui les fait vibrer. Parce que moi, je crois qu'on a tous une contribution unique à apporter à ce monde et que c'est tellement dommage qu'on reste bloqué par des peurs ou des croyances alors qu'on a vraiment des belles choses à apporter au monde pour créer tous ensemble ce qu'on appelle le nouveau monde, un monde meilleur, un monde plus libre, plus harmonieux, plus beau. Donc voilà, ça me tient. Moi, ce qui me tient très à cœur, c'est d'aider les gens à s'épanouir en réalisant ce qui les fait vibrer et ainsi contribuer tous ensemble à créer plus d'harmonie, de beauté, de liberté sur cette belle planète. Donc c'est pour ça que la libération émotionnelle va pouvoir être vraiment très utile dans cette idée d'être libre intérieurement, de réaliser ce qui nous fait vibrer, parce qu'elle permet de libérer durablement et rapidement tout ce qui est peur, phobie, blocage. Je vais te donner quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus clair. Imaginons un entrepreneur spirituel ou dans le bien-être, dans l'énergétique, dans la création, qui a envie qui se lance et qui a envie de se faire connaître sur Internet. Il fait un travail magnifique, il ou elle fait un travail magnifique, mais n'arrive pas à se faire connaître parce que y a des peurs, des blocages, la peur de se rendre visible, la peur du jugement des autres, la peur de faire des vidéos, la peur de réussir ou d'échouer, etc. Et toutes ces peurs d'expérience, c'est vrai que ça peut être vraiment difficile de les dépasser. On voit partout, oui, il faut dépasser ses peurs, oui, c'est vrai. Et avancer avec la peur, oui, c'est vrai aussi. Mais des fois, c'est tellement prenant qu'on a juste envie de se terrer dans un petit trou de souris ou de se cacher sous son plaid dans le canapé à regarder la télé et surtout pas aller faire ce qui serait le plus important pour nous. Et c'est dommage. C'est trop dommage. Donc la libération émotionnelle va pouvoir nous aider à nous libérer de ces réactivités émotionnelles qui peuvent nous sembler disproportionnées par rapport à la situation réelle, ou trop fortes, ou qui nous font réagir d'une certaine manière alors qu'on aimerait réagir d'une autre, qui nous empêchent de vivre la vie que l'on souhaite vraiment vivre. Donc, je vais te présenter le processus assez rapidement parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps en vidéo et pour ça j'ai tout un atelier complet sur le sujet. Mais je vais quand même te donner l'essentiel dans cette vidéo parce que, encore une fois, moi ça me tient à cœur que tu puisses déjà accéder à cette capacité que tu as déjà, à la capacité de ton corps à libérer les émotions. Et puis que tu puisses avancer avec cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras aller plus loin avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais que déjà, tu aies les bases dans cette vidéo. Alors, prenons l'exemple de la prise de parole en public. Admettons que pour, je ne sais pas, développer une activité ou dans son travail, une personne doit faire une prise de parole en public et c'est la panique. Donc au moment où on sent la panique monter à l'intérieur, on va pouvoir se mettre en sécurité, fermer les yeux, et plutôt que de rester au niveau émotionnel, oh je ressens de la panique, on va... Alors ce qu'on fait habituellement c'est monter dans la tête et réfléchir et raisonner et se dire non mais il n'y a pas besoin de paniquer, oui mais en même temps il y a beaucoup de personnes, oui mais il y a 30 personnes qui vont m'écouter, puis ceci... Donc on reste pas au niveau émotionnel, on ne monte pas dans la tête, on descend dans le corps au niveau des sensations physiques. Donc, je ferme les yeux,
qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Peut-être que j'ai une oppression dans la poitrine, peut-être que j'ai la gorge qui se serre, peut-être que j'ai un poids sur l'estomac, peut-être que j'ai des tremblements, des sueurs froides, etc. On va observer les sensations physiques et les laisser faire. On reste vraiment neutre vis-à-vis des sensations physiques, qu'elles soient agréables ou désagréables, on les ressent et on les laisse faire. On est en train de libérer une mémoire, donc il n'y a aucun risque, on laisse faire les sensations physiques. Quand il y a une émotion, comme une peur par exemple, il y a toujours des sensations physiques qui sont liées à cette émotion, qui viennent avec. Donc, on ne va pas rester au niveau de la peur, on va descendre dans le corps et laisser faire les sensations physiques. On ne pense plus à la situation, on ne pense plus à toutes ces personnes qui vont nous regarder pendant qu'on va prendre la parole. Non, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Donc là, je te dis, ça, c'est pas au moment où tu es en train de prendre la parole devant les gens, c'est peut-être un petit peu avant quand tu commences à paniquer, ou, pardon, je dis tu, mais quand je parlais en jeu, mettons que, c'est un exemple, hein. Mettons que j'ai une panique à prendre la parole, la panique, je peux la ressentir peut-être 1 heure avant, rien qu'à l'idée de devoir faire cette prise de parole. Ou un petit peu après, une fois que je l'ai faite, et je suis encore tellement remuée, j'ai de la panique à l'intérieur, voilà. Hein, on n'est pas obligé de le faire face aux personnes, évidemment, c'est pour ça qu'on se met en sécurité, on ferme les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Ok, une oppression dans la poitrine, la gorge serrée par exemple, la respiration un peu entrecoupée, etc. Je laisse faire les sensations physiques, je les laisse évoluer comme elles ont envie. Elles vont peut-être se transformer, changer, des nouvelles vont apparaître. Voilà, je laisse faire jusqu'à apaisement. Quand les sensations physiques s'apaisent, je vérifie s'il n'y a pas des choses un peu bizarres qui se passent. Une sensation étrange, cotonneuse, la tête qui tourne, etc. Des choses un peu bizarres ou des parties du corps qui semblent un peu effacées, et disparues, donc sans visualiser, hein, juste les sensations physiques. S'il y a quelque chose de bizarre, j'observe de façon neutre, je laisse évoluer, jusqu'à revenir à un état à peu près stable, basique, habituel. Même s'il peut rester quelques petites sensations, mais que je sois revenue dans un état apaisé, stable, basique, habituel, quelque chose où, bon, il ne se passe plus grand-chose. À ce moment-là, je peux rouvrir les yeux. Et voilà, c'est fait, le processus de libération émotionnelle est terminé. Donc ça dure quelques minutes, pas plus. Et puis je peux retourner à ce que j'étais en train de faire. Et parfois, si nécessaire, je peux recommencer ce processus s'il y a plusieurs choses à libérer. Et donc, eh bien, je retourne à ma situation, où je repense à ce à quoi j'étais en train de penser. Et puis, je vais faire ma prise de parole en public. Et si je passe de ce niveau de panique à ce niveau de stress, tu vois, si je passe de grosse panique à un peu de stress, oui, je valide, je me félicite d'avoir fait ce processus. Voilà, donc pour résumer, très simple, enfin, voilà, faut pas trop se prendre la tête, le corps sait faire quand on le laisse faire. Je ferme les yeux, j'observe les sensations dans mon corps, je les laisse faire, je les laisse évoluer jusqu'à apaisement, retour à un état à peu près stable, habituel. Je rouvre les yeux et voilà! J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux aller plus loin dans ce processus, j'ai créé tout un atelier sur le sujet de la libération émotionnelle qui est disponible sur mon site fannis.fr. Et puis je t'invite vraiment à essayer, à pratiquer, à recommencer, à recommencer, à pas lâcher, à continuer, parce que vraiment ça peut faire tellement, tellement de bien et nous faire réaccéder à plus de sérénité intérieure déjà évidemment, mais aussi à plus de liberté intérieure, la liberté de choisir sa réaction plutôt que de subir une réactivité émotionnelle. Voilà pour cette vidéo, j'étais vraiment très heureuse de partager ça avec toi parce que c'est le premier outil auquel je me suis formée professionnellement et c'est un petit peu mon outil chouchou. Et encore une fois, je dis outil, mais c'est bien plus qu'un outil, c'est laisser faire le corps, c'est une capacité naturelle et c'est aussi une reconnexion à soi-même et une confiance en son corps et en ses propres capacités. Et encore une fois, tout le monde là, puisque c'est juste laisser faire le corps.
Voilà, n'hésite pas si tu as des questions à venir me les poser. Et puis, je te souhaite le meilleur et plein de liberté intérieure et afin de réaliser tout ce que tu souhaites réaliser et de vivre la vie qui te fait vibrer. Je t'envoie plein d'amour, à tout bientôt!